Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Meilleur Aïmour. Qui va me lire ça? Liker. Voilà. J'ai voulu finir avec liker. Parce que liker, qu'est-ce que ça signifie en français? Quand on veut aller en vacances, on le fait forcément. Voyage, très bien. Voyage, déplacement. Ok? Liker, c'est le voyage. Et quand on marche, souvent, on va dire liker aussi, c'est un déplacement. Une marche, un voyage. Maintenant, comment on dit votre voyage? Liker, linan. Ok. Donc tous les mots qui vont prendre les articles, souvent on met les articles, souvent pas. Mais si l'article c'est liker, comme on dit libon, c'est toujours linan. Quelque chose, linan. Donc li, c'est linan. Maintenant le pluriel de liker, les voyages. C'est soit c'est bon, liker, ou marquer. Marquer. Très bien. Marquer. Vous voyez bien que c'est un mot qui ressemble à un mot anglais et son pluriel aussi est un mot anglais. Enfin, qui ressemble. Non. Like, make. Et qu'on finit. Qu'est-ce qu'on finit? Comment on finit vos voyages? On dit quoi? Makemanan. Makemanan. Très bien. Makemanan. Donc on va voir ça et on va voir le dernier. Mout. Qui connaît la signification de mout en français? C'est moi, c'est Mado, c'est un être humain, on a vu ça la dernière fois. C'est ça. Donc vous souvenez, hein? Donc vous suivez, donc c'est bien. Donc mout. Ayal, oui. On a déjà répondu à Ayal. Mout, c'est l'être humain. En général. Et le pluriel, comment on dit alors? Votre personne. On dit quoi? Moutnan. Moutnan. Ok. Et je vais vous écrire un mot ici, vous allez me dire ce que ça signifie. Si je dis limout, en partant de ce que vous connaissez ici, qui peut deviner ce que veut dire limout? Hein? Les êtres vivants. Non, tu vois, ici, c'est limout. Nous sommes toujours au singulier. Mais mout, ça veut dire une personne ou un être humain. Ok? Mais ça, c'est un peu ça, mais un peu plus beaucoup. Ok? Si quelqu'un te dit limout, ça veut dire la foule. Donc si vous arrivez quelque part et il y a du monde, vous dites limout pour dire la foule. Donc beaucoup de personnes, au lieu de dire, d'autres personnes vont dire boat, mais les gens vont dire limout pour dire la foule. Vous avez le choix, vous pouvez dire boat ou vous dites limout. Maintenant, comment on va dire votre foule? On dira quoi? Ici. Non, au singulier. Limout linan. Très bien.
Donc, comme il y a li devant, on dira limut, linan. Donc, vous voyez que c'est facile avec le pronom possessif si. On réfléchit, limut, linan. On revient à notre mot ici, qui me donne le pluriel de mout. Bot. Bot. Et vos personnes, on dit quoi? Bot. Banane. Bot, banane. Ok. Bot, banane. Très bien. On avait vu les doigts. Ou on n'a pas besoin le pluriel, c'est ça, hein? Oui. Non. Ok. Donc on revient au doigt. Dans le doigt, les doigts. On dit quoi? On dit quoi pour les doigts? Manon. Manon. Tout le monde est d'accord avec ça? Non. Toi tu dis quoi? Dino. Dinan. 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 Très très bien. Donc on est passé à travers, pour vous amuser avec ça, il y a beaucoup de mots. C'est le pronom possessif le moins difficile. Question, moi j'avais pas compris. Le singulier de non, ce sera quoi alors? Le singulier, il n'y a pas. C'est non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas, d'accord. Oui, parce qu'on a dit, on ne peut pas se partager les doigts. Ça veut dire que je ne peux pas me partager un doigt avec quelqu'un d'autre. Parce que quand on dit votre, ça sous-entend que vous partagez quelque chose ensemble. Parce que le bassin ne vous voit pas. Par contre, on a dit aujourd'hui que si c'est une banane, un doigt de banane, ou un doigt de plantain, on dira non-nan. Parce que vous pouvez avoir un doigt de banane pour plusieurs personnes. Là, on va dire non-nan. Mais je précise, je suis obligé de préciser que non-nan likube ou non-nan ilikondo. Ok? Parce que si je m'arrête à non-nan, ce n'est pas juste. Parce que je ne peux pas partager le doigt avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des questions? Albert, merci. Merci pour cette année. Merci. Très bien. Je me joins à Cyril. Merci pour tout. C'était très bien. On a appris plein de choses. Et en plus, quand on sait que c'est de ton temps perso que tu prends chaque dimanche comme ça, on est vraiment... Franchement, je n'ai pas les mots. Tu connais déjà ma position par rapport à ça. Ouais. Effectivement, peut-être que je prends ça de mon temps pour faire, mais je suis à la même position que vous. J'apprends aussi. C'est aussi une façon pour moi d'apprendre. Ok? Et l'apprentissage ne peut pas être quelque chose qu'on fait quand on est libre. C'est-à-dire que libre, ça veut dire qu'on n'a pas programmé ça. Quand tu programmes quelque chose dans ton emploi du temps, ça devient quelque chose que tu es, entre guillemets, obligé de faire. Mais cette obligation est, comment dire, saine. Ce n'est pas une obligation, on ne te force pas. Mais ça devient une habitude. Donc, à force de faire ça, c'est devenu une habitude. Je ne sais pas comment je ne peux pas faire autrement. Dans ce temps-là, ce n'est plus un temps libre en tant que tel, mais c'est un temps d'apprentissage. Donc, j'apprends en même temps que vous. On apprend tous ensemble. Il y a des gens qui m'apportent beaucoup dans le groupe. Même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas calés, m'apportent aussi beaucoup. Le fait d'être en direct avec vous, ça me met dans une position où je suis obligé d'être alerte et de comprendre aussi vos retours. Tu vois, c'est plus facile d'enregistrer une vidéo et de la mettre en ligne. Comme ça, on n'a pas de contradicteurs, on peut faire des erreurs. Mais quand tu es en face des gens qui peuvent te poser des questions, te contredire et te dire que ce que tu as dit n'est pas ça, ou on peut faire autrement, ça te met dans une position où tu dois te préparer pour être là. On dit là. Bye, on dit là.